La marmite du diable, un document tourné à l'intérieur de 2 prisons à Lyon, Saint-Joseph et Saint-Paul. Violence, promiscuité, drogue, le quotidien des détenus. Bien sûr qu'il y en a qui se suicident, il y en a qui en ont marre, il y en a qui se coupent les veines, mais couper les veines pour eux maintenant c'est devenu une chose... C'est coutumier, hein. Voilà, tu vas à l'infirmerie, tac tac, ils te recousent, et voilà. Moi j'ai vu, une fois j'étais à Eton, on en a décroché un radiateur. Et ben son propre frère, il est rentré en cellule, il l'a vu, il est accroché à un radiateur. « 403e numéro d'Envoyé spécial. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un grand document qu'Envoyé spécial vous présente ce soir. Un document violent et accablant pour une démocratie digne de ce nom. Pendant 10 jours, une équipe du magazine a été autorisée à filmer dans les prisons Saint-Joseph et Saint-Paul de Lyon, des établissements pénitentiaires parmi les plus vétustes et les plus surpeuplés de France. 3 détenus par cellule de 10 mètres carrés, avec le manque d'hygiène que l'on imagine, la saleté et le bruit. Et pour les mineurs incarcérés, c'est encore pire que pour les adultes. La loi du silence, des témoignages poignants, la circulation de la drogue en prison. Le reportage montre tout cela, ainsi que le désespoir qui a conduit 7 détenus de moins de 20 ans à se suicider l'année dernière dans cette prison que les surveillants ont surnommée la marmite du diable. C'est un document de Benoît Gadret et Philippe Évêque que le garde des Sceaux, Madame Elisabeth Guigou, viendra commenter tout de suite après la diffusion de ce reportage. Le médecin ne sont pas là. Prison Saint-Paul, 23h. L'équipe des surveillants de nuit investit l'infirmerie. Un jeune détenu vient d'être découvert en sang. Faut faire que tu les rappelles. Ça va ? Dans sa cellule, il s'est poigné avec une fourchette, il s'est mis un coup de fourchette au niveau de la carotide, et puis il a inséré des morceaux de verre à l'intérieur. Et le surveillant qui était en piqué au bâtiment en cas, il a entendu ses gémissements, il nous avertit. C'est la première fois qu'il fait ça? Non, hier soir déjà, il s'est mis un coup de fourchette dans la main, et il avait inséré un morceau de verre aussi. Le détenu n'a que 16 ans. Il est incarcéré depuis une semaine. Pourquoi? En fait, je me suis fait couper parce que la gorge là, j'ai rentré un bout de fer dedans parce que j'étais angoissée, j'ai envie de retourner à mon foyer, tout ça, et apprendre un métier. Et moi, j'en avais marre de rester tout seul dans la cellule. Pourquoi vous avez fait ça? C'est dangereux quand même. Je sais, mais moi, j'ai pas mal au début, mais c'est après j'ai mal. L'adolescent est transporté à l'hôpital. Menotté sur son brancard, comme le veut le règlement. Une extraction de courte durée. À l'aube, le détenu sera de retour dans sa cellule après une intervention aux urgences. Le lendemain, il sera découvert allongé près de son lit, un garrot serré autour du cou. Inconscient, mais encore en vie. Les automutilations sont ici fréquentes. Elles témoignent du désespoir de ceux qui ne supportent pas l'enfermement. Dans cette prison que des détenus ont surnommé la marmite du diable. La combine est connue de tous les mineurs. Et tant pis si le gamin, les lèvres mouillées, risque d'être électrocuté. Comme il n'y a plus de prise électrique au mur, il n'y a plus non plus de cloison. Un simple drap maculé d'excréments dissimule une cuvette sans couvercle. Dans cet espace insalubre, d'environ 10 mètres carrés, vivent 2 mineurs. Dans cette cellule, franchement, ça se passe mal. Le plafond il tombe quand les autres ils sont en haut. Il y a tout, hein. T'as pas l'impression d'être traité comme... J'ai l'impression d'être traité comme un chien. Même, je crois même les chiens sont mieux traités que nous. Ce sont les mineurs des adolescents de 13 à 18 ans qui souffrent le plus de la vétusté. En hiver, la température dans cette cellule descend fréquemment autour de 10 degrés. L'air est humide, la lumière naturelle quasi absente.
Bah, je dors habillé, comme ça, là. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Le chauffage, il chauffe même pas. Ça fait qu'on a froid. On a mis un parka, comme ça. Comme ça, l'air, il sort pas trop. C'est pour ça. Prison Saint-Paul, cours de promenade des majeurs. Regardez un peu, c'est pas des prisons ça. Le service d'hygiène, les grillages elles sont pleins. Regardez là-bas, il y a même des rats, ça se trouve, qui sortent, qui viennent manger la gamelle. C'est pas des promenades, vous allez pas me dire que c'est des promenades ça. C'est quand même exagéré. Regardez l'espace qu'il y a. Alors imaginez-vous, tout un dédage, ils descendent en même temps. Comment vous voulez marcher dans une promenade comme ça? Par exemple, à, disons, 7-8 personnes, c'est pas possible. Faut pas exagérer quand même, en vrai. C'est ça qui me rend dingue, toutes ces choses-là. Deuxième, s'il te plaît, juste pour le chef. Surveillant deuxième, est-ce que t'as fait passer une notification pour le prétoire? Bâtiment H, quartier des majeurs. Au deuxième étage, un détenu nettoie sa cellule. Comme il n'y a pas d'évacuation, l'eau tombe au rez-de-chaussée. Et quand la serpillière est rangée, c'est la plomberie qui fait des siennes. Ici, les fuites sont récurrentes. C'est la vétusté des lieux qui fait ça. Ils viennent faire des réparations, mais ça s'avance pas parce qu'ils réparent là, puis ça refuit là. Il n'y a rien qui tient. C'est l'une des attractions de la prison, le monte-charge, fabrication maison. Le bâtiment est si fonctionnel que les surveillants n'ont rien trouvé de mieux. On ramasse tous les documents qui sont à destination des détenus. Voilà. Et il n'y a pas de moyen plus moderne? Si, beaucoup plus moderne. Mais pas ici. Taper aux portes, c'est le seul moyen pour les détenus de solliciter les surveillants. Il n'y a pas de sonnette d'appel, ce luxe est réservé aux établissements récents. Toute la journée, c'est toc, 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 toc. Il y en a un, il va pas arrêter toute l'après-midi de vous demander quelque chose. Il y en a un, il m'appelle depuis tout à l'heure, tout ça pour que je sois à côté de lui, et à la limite, il faudrait que je sois toute l'après-midi à côté de lui, à l'écouter. Et il faudrait que, presque à la limite, je boive le café avec lui pour le réconforter. Bon, quand j'ai le temps, j'y vais 5 minutes. Mais toute l'après-midi, je ne peux pas me permettre de m'occuper que de lui. Vétusté, saleté, bruit, détenus et surveillants souffrent en partie des mêmes désagréments. Dans ce mirador, les WC sont aussi dépourvus de cloisons. Aller aux toilettes, c'est à coup sûr se donner en spectacle aux riverains des immeubles voisins. C'est vétuste. On n'est pas isolé, quoi. En fait, on peut être vu de l'extérieur. Quand on n'a pas le choix, ben, on y va, quoi. On fait nos besoins dans des conditions un petit peu. On vit tout le monde, là. Voilà. On vit tout le monde. Ouais. La plupart des détenus arrivants sont incarcérés le soir, vers 22 h. À l'heure où le fourgon cellulaire revient du petit dépôt du palais de justice. Il y a là des délinquants et criminels sortis de garde à vue et placés sous mandat de dépôt. Il y a également des individus condamnés dans la journée, souvent en comparution immédiate. La population carcérale est de plus en plus jeune. 60% de ceux qui franchissent le seuil de la maison d'arrêt ont moins de 30 ans. Vous mettez contre le mur. Vous avez un numéro de sécurité sociale. Vous connaissez? Vous videz vos poches. Tout. C'est bon? C'est bon. Allez, vous venez avec moi? La prison Saint-Joseph est un labyrinthe. C'est peut-être pour cela que parfois, le droit s'y égare. Car dans cet établissement à vocation sécuritaire, la sécurité des détenus est loin d'être assurée. N'inquiète pas de ça, ok?
Messieurs, à demain. Les plus malchanceux découvrent très vite ce paradoxe. Dans cette cellule des arrivants, un jeune a vécu un calvaire dans l'indifférence totale. C'était il y a quelques semaines. On m'a dit que c'était la loi de la jungle, mais comme ça, dès le premier jour, c'est chaud, quoi, c'est chaud. C'est pas à connaître, quoi. Julien, 18 ans, est traumatisé par son premier passage en détention. Condamné en comparution immédiate, il s'est retrouvé un soir dans la cellule des arrivants. Il y avait là 3 autres détenus, des détenus particulièrement violents. Ils ont commencé à m'attraper, enfin il y en a un qui a commencé à monter sur mon lit du haut, quoi, à donner 2 ou 3 claques, coups de poing. Puis il y en a un autre qui a suivi, enfin j'ai sauté du lit, quoi, parce qu'il fallait pas que je reste couché, sinon c'était dans l'estomac, quoi. Donc après bon, je me suis protégé par terre, quoi. Puis bon, ils m'ont savaté, ils m'ont comment dire, coup de poing, un coup de pied, ça enchaînait, quoi. Bon, ils m'ont mis par terre, ils m'ont attrapé, ils ont commencé à vouloir me raser la tête. J'ai essayé de négocier, ça n'a pas marché. Ils m'ont quand même rasé la tête, ils m'ont fait des coupures sur la tête. Sur la table, il y avait des bols, des assiettes. Il y a 2 ou 3 assiettes qui ont éclaté par terre, quoi. Il y en a qui a commencé à prendre un bout de verre, quoi, puis à vouloir bien me planter, quoi. Et il y en a un au dernier moment, quoi, il lui a dit stop, quoi. C'est bon, il l'a retenu, quoi. Sinon, bon, il m'aurait planté dans notre jambe ou dans le bras, ça, c'est clair et net, qu'il n'y aurait pas eu de cadeau, quoi. Ah, là, j'ai eu peur. Pourtant, j'ai quand même ma fierté, mais là, dans ces moments-là, il n'y a pas d'homme, quoi. Ça a duré combien de temps? Ça a duré de minuit et demi à 5h30 du matin. Et enfin, j'ai gueulé, j'ai crié tout ce que je pouvais, personne n'est venu, quoi. T'as appelé au secours? Ouais, carrément. J'ai même réussi au bout d'un moment à frapper contre la porte, même moi en me faisant mal, quoi, pour avertir, quoi. Et que dalle, quoi. Jour passé à l'hôpital, Julien a été transféré dans une autre prison. Il a finalement porté plainte, un acte audacieux et rare. Audacieux parce qu'il met en lumière un dysfonctionnement de la pénitentiaire. Rare parce que nous le verrons au cours de ce reportage, la loi la plus respectée derrière ces murs est celle du silence. Vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, même sans entrer en prison auparavant? Des bricoles? Une bricole. Et vous aviez été condamné pour cette bricole-là? À la prison? Ouais. Non. Vous aviez eu quoi? Sursis. Du sursis. Audience arrivant. Chaque nouveau détenu y est entendu le premier jour de son incarcération. Face à lui, la sous-directrice de la prison et 2 chefs de détention. Les gradés tentent de jauger l'arrivant, de cerner son profil, car après cet échange, ils décideront de l'affectation dans telle ou telle cellule. Si vous me mettez avec des gens qui sont un peu burins, ça va faire des rapports sur rapport sur rapport, et ça sera pas bon pour moi, quoi. Non, ça va pas être bon. C'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'il a profité pour aller au bâtiment J. Première surprise, la maison d'arrêt est divisée en ghettos, même si l'administration pénitentiaire se défend d'y concourir. D'un côté, les détenus d'origine maghrébine, de l'autre, les Européens. Au départ, il n'y a pas vraiment de séparation par rapport à la culture des gens ou à leur origine, mais on s'est aperçu que, par expérience, que dans les différents bâtiments que nous avons à Saint-Paul, les détenus d'origine maghrébine veulent rester ensemble, les détenus européens veulent rester ensemble. Et on s'aperçoit que si on fait un mélange assez important, il y a des problèmes.